là, nous allons présenter ce document. Donc, le résumé exécutif, donc on a demandé effectivement de passer outre, donc j'en ai parlé un tout petit peu. Donc, juste pour dire que le lycée, quand même, qui est un lycée d'enseignement technique de formation professionnelle, donc avait implanté, disons, 4 filières, donc avec lesquelles il a eu à travailler cette année. Et comme on n'a pas encore certifié effectivement, donc l'implantation normalement du collège communautaire ne poserait pas certainement de problème. Et aussi dire que pour le lycée d'enseignement technique de formation professionnelle de Thiès, de Fatick, donc il existe une réserve foncière, je pense, de 10 hectares. C'est ce qu'a dit le proviseur. Donc qui permettra éventuellement de faire une extension donc, par rapport à ce lycée. Alors, pour les contextes, stratégie et justification aussi, on peut peut-être s'en passer. Donc, juste pour dire qu'effectivement, l'évaluation qui a été produite par le CDS a permis de choisir, donc là je dois dire que c'est le ministère qui a choisi quand même, donc a permis au ministère de choisir le lycée professionnel de CES pour de Fatick, plutôt pour l'expérimentation. Alors, pour la situation du pays en matière de DFP, donc nous avons au Sénégal une loi d'orientation professionnelle et technique 2015-01 du 6 janvier 2015 qui permet d'adresser pratiquement toute la politique de formation professionnelle et technique à ce niveau. Donc l'État a pris conscience que la recherche du développement économique passe d'abord par un capital humain avec de solides compétences et qualifications professionnelles. Donc je vais peut-être jeter un petit peu de baume au niveau du commissaire pour lui dire que lui, il est chargé quand même du développement du capital humain. Donc c'est un concept que nous connaissons bien et c'est un concept qui se trouve au niveau du plan Sénégal émergent, au niveau de l'axe 2. Alors là, nous avons le réseau des structures de la formation professionnelle et technique avec 113 établissements publics, 12 lycées, 113 établissements de formation professionnelle et 283 établissements privés. Donc, alors là, c'est quelque chose quand même d'assez important. Les principaux problèmes auxquels le secteur est confronté. Donc je pense que la plupart de ces problèmes aussi, on les retrouve dans nos pays de l'UEMOA. Donc c'est une offre de formation technique et professionnelle insuffisante, inadaptée et peu inclusive, une qualité de l'offre de formation professionnelle et technique en deçà des attentes des populations et des besoins du secteur privé, un mode de gouvernance peu performante, on y reviendra, une inadéquation entre la formation et les besoins du marché du travail, entraînant des difficultés d'insertion des formés, une insuffisance des compétences techniques et pédagogiques des formateurs. Donc autant dire qu'au Sénégal, il y a quand même 3 établissements qui forment des formateurs, donc qui nous permettent quand même de prendre en charge le développement humain à ce niveau. Une qualité des infrastructures et des équipements qui ne favorise pas une formation de qualité, une insuffisance de l'intervention des professionnels dans la formation. Donc ceci a fait qu'effectivement on a adopté une nouvelle modalité pédagogique qui est l'APC, qui permet de mettre les professionnels au cœur même du système de formation professionnelle. Donc une faiblesse de la flexibilité de l'offre de formation, une part faible de la formation professionnelle technique et l'apprentissage dans les effectifs scolarisés. Donc sur ce point, je tiens à dire que souvent, donc, la formation professionnelle n'est pas effectivement quelque chose qui est intégré dans nos mœurs. Donc la plupart du temps, effectivement, les gens intègrent plutôt l'enseignement général. Alors ils ne viennent intégrer l'enseignement professionnel souvent que quand ils échouent au niveau de l'enseignement général. Donc ce qui fait qu'il y a eu une option effectivement du gouvernement, donc du président même, donc une directive qui a demandé à ce que 30% des sortants du cycle fondamental, c'est-à-dire qui sont de la classe de 3e, soient orientés directement au niveau de la formation professionnelle. Et des modalités effectivement ont été créées pour faciliter effectivement cela. Donc des ressources financières destinées au secteur de la formation professionnelle technique insuffisantes,
une faible prise en compte des besoins en formation continue. Alors, pour la justification du projet, donc un tel projet sera un grand apport pour le Sénégal, où la formation professionnelle et technique constitue la deuxième priorité en matière d'éducation et de formation du gouvernement. Ainsi, plusieurs initiatives visant l'élargissement de l'accès, l'amélioration de la qualité et l'insertion des sorties sont prises pour développer la formation professionnelle. Ce projet entre en ligne droite de la politique du pays en matière de formation professionnelle, surtout l'intervention du privé qui va faciliter l'insertion des sorties. Ce projet renforce cette approche locale et entre en droite ligne avec les orientations politiques du pays en matière de formation professionnelle, visant à faire du partenariat public-privé un des principaux leviers de la gouvernance et de la gestion du système de formation professionnelle et technique. En promouvant une gestion partenariale, donc avec le privé bien sûr, avec les partenaires techniques financiers. Donc ce projet accompagnera la flexibilité de l'offre de formation du lycée, la mise à niveau de ses infrastructures et équipements, le renforcement des formateurs pour une meilleure ouverture de l'établissement sur son environnement.